Voilà, je vous invite à aller tout d'abord à la suite du livre d'Osée. Donc c'est Osée 11. Je lis. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ce qui les appelait. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Ils ne se retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te délivrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Puis nous allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 27 et au verset 45. Je lis, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Élie » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Puis nous allons dans le dernier passage qui est dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà, c'est les textes qui sont issus de cette sainte parole que nous voulons méditer avec Valentin. Et je vous propose de prier avant d'entendre Valentin. Notre Père, nous rappelons ce que nous avons pu entendre la semaine dernière. Et nous sommes bien conscients de ce jour de jugement. Ce jour de jugement qui sera le jour le plus joyeux pour ceux qui t'appartiennent, pour ceux qui sont en Christ, mais aussi le pire jour pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont loin de toi. Et nous prenons conscience alors, Seigneur, que nous ne sommes rien si tu n'avais pas envoyé ton Fils Jésus, si tu n'avais pas manifesté ton amour pour tes enfants,
nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Et ce matin encore, nous désirons que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses travailler nos cœurs, que tu puisses nous rappeler tes vérités, mais aussi tes promesses. Et Seigneur, nous rappeler celle-ci, c'est qu'en Jésus, oui, toute la colère de Dieu a été prise sur le compte de Jésus et que nous pouvons nous présenter devant toi librement, en étant plein d'espérance, en étant libres de nos péchés. Et nous voulons te remercier pour cela, te demander, Seigneur, de bénir Valentin ce matin, qu'il puisse, avec autorité, avec vérité, avec des mots qui seront percés, notre entendement et notre cœur, prêcher ta parole, Seigneur, avec zèle, avec hardiesse, et nous voulons te remercier. Dans le précieux nom de Jésus, nous te prions. Amen. J'inviterai les enfants à rejoindre leur classe d'école du dimanche. Et il y a aussi la crèche pour les plus petits. N'hésitez pas aussi à prendre les questionnaires de la prédication de ce matin. Pas beaucoup d'enfants, hein. Il y en a quand même. Je vous invite à garder votre Bible ouverte à Osée chapitre 11, le texte de la prédication de ce matin. Osée chapitre 11. Osée aime les illustrations, il aime les images. Et il nous a déjà montré par beaucoup d'images et de concepts de la vie à quoi ressemble notre Dieu. Pourquoi il agit comme il le fait. Et ça nous permet, c'est ça la richesse de cette prophétie, c'est que ça nous permet de pouvoir comprendre avec une dimension un peu plus grande comment est Dieu. On a déjà eu l'illustration du mariage tout au début de cette prophétie entre Osée et Gomère. On a eu l'agriculteur et sa vigne, le fermier et sa bête de travail, sa bête de trait. C'était la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Là où certains peuvent imaginer Dieu ce matin comme une puissance en mouvement, un être froid, dépourvu d'émotions parfois, comme par exemple un ordinateur qui suit une série de séquences. Osée veut nous présenter qui est réellement Dieu et nous montrer que ce n'est pas du tout cette image que nous devons avoir de Dieu. Cette prophétie nous montre qu'il est en fait un Dieu profondément relationnel, un Dieu profondément aimant et même terriblement attristé par la condition de son peuple qui sombre dans le péché. On peut malheureusement parfois perdre de vue qui est réellement Dieu. Le voir comme un Dieu sévère, voir comme un Dieu qui prendrait presque plaisir à piquer son peuple, à le faire souffrir. Et dans notre passage, Osée reprend le concept de la relation et met en avant ce matin le lien qu'il peut y avoir entre un père et son fils. Entre un père et son fils. Toujours avec l'accent d'Osée, soit il nous présente un Dieu saint, un père parfait, et un peuple pécheur, un fils rebelle. Et ça nous permettra de manière très pratique de nous demander ce matin, si Dieu est notre Père, quel genre de Père avons-nous? Si Dieu est notre Père, comment est-ce qu'on décrirait notre Père? Et de réfléchir un peu à quel est l'impact de cette relation sur nous. Vous voyez, la manière dont nos parents terrestres agissent envers nous, souvent nous impacte dans notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière de faire les choses dans la vie. Même quand ils sont parfois plus là depuis des années et qu'on croise une personne, assez facilement elle peut nous dire « Tu me rappelles beaucoup ton père quand tu agis comme cela, quand tu dis cela, tel père, tel fils. » Donc si Dieu est notre Père, quel genre de Père avons-nous? Et si Dieu est notre Père, quel genre de fils, quel genre de fille sommes-nous ce matin? Donc Osée nous invite à avoir un peu plus du caractère de Dieu. Et pour nous dépeindre le portrait de Dieu de la manière la plus complète, Osée dans ce chapitre nous retrace tout le parcours d'Israël depuis ses débuts. En fait à partir de l'Égypte, quand il est esclave en Égypte. Et on a un premier point ce matin. Dieu, un Père aimant,
qui corrige son enfant pour son bien. Dieu, un père aimant, qui corrige son enfant pour son bien. Et il nous montre depuis le départ, ici, Osée nous montre depuis le départ, que Dieu prenait soin de son peuple. Depuis son début, alors que personne ne se souciait d'Israël, alors qu'ils n'étaient que des esclaves en Égypte, qu'ils n'étaient que sous une tutelle vraiment pesante, où les Égyptiens n'avaient aucun égard pour eux, ne leur donnaient aucun jour de répit, où ils étaient vraiment opprimés au plus haut point. On voit que Dieu s'est intéressé à ce peuple. Et on voit au verset 1 comment Dieu voyait ce peuple. Quand Israël était jeune, donc ça fait référence à son esclavage en Égypte, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Dieu, lui, dès le départ, les a aimés. Il les a appelés mon fils. On voit cette relation proche, personnelle. Et voyez-vous ici la manière dont ce père était aux petits soins avec son fils. Verset 3 et verset 4. C'est moi, Dieu parle ici, c'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, autre manière de parler d'Israël, en les soutenant par les bras. Alors quelle preuve avons-nous des bons soins de Dieu envers son peuple? Eh bien quand on regarde à l'histoire d'Israël, nous voyons comment Dieu les a déjà libérés de l'Égypte d'une manière vraiment impressionnante. De quelle manière il les a conduits dans un peuple merveilleux, où il a pris soin d'eux, où il a veillé à chacun de leurs pas. Vous rappelez-vous la manière tellement pratique dont Dieu faisait cela? Vous voyez, il n'était pas juste lointain et disait « Allez dans ce lieu-là, et je serai avec vous ». Non, il était littéralement avec eux, il marchait littéralement avec eux. On se rappelle la colonne de nuée le jour, la colonne de feu pendant la nuit. Dieu était là, Dieu les conduisait afin qu'ils puissent s'aventurer sans danger dans un désert aride vers une destination qu'ils ne connaissaient pas. Il était présent, il était proche. Pourquoi était-il si proche? Eh bien simplement car c'est l'attitude qu'aura un père envers son enfant bien-aimé. Il veut prendre soin de lui. Verset 4. Je l'ai tiré avec des liens humains et des chaînes d'amour. Vous rappelez-vous votre attitude, si vous avez eu des enfants, lorsque vos enfants ont fait leur premier pas? La première fois, quand ils commençaient à esquisser des pas. On les tient, on les soutenait, on essayait de veiller sur eux attentivement, on reculait tout ce qui pourrait éventuellement les blesser, cette chaise, cette table trop pointue, pour vraiment leur faire un passage. Et à partir du moment où ils commençaient à faire leur premier pas, qu'est-ce qu'on faisait? On était en train d'essayer de compenser les manques et de les rattraper si jamais cet enfant tombait au sol, pour ne pas qu'il se fasse mal. On prenait vraiment soin de lui, pour amortir sa chute, pour ne pas que cet enfant se blesse. Osée nous montre ici, par ces versets 3 et 4, comment Dieu agissait envers son peuple. Il était un père investi, un père passionné, un père amoureux de celui qu'il appelle son fils. Fin du verset 4. « J'ai été pour eux celui qui relâchait son joug. » Lui seul a enlevé le joug pesant de l'Égypte, là où ils étaient maltraités. Peuple qui l'opprimait, ne lui accordait aucun répit. Eh bien Dieu a fait une œuvre merveilleuse, comme vous le connaissez, j'imagine, ces 10 plaies en Égypte, etc., et la manière dont il les a rendus libres. Mais notons qu'il ne les a pas rendus libres simplement pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent après. Il les a rendus libres pour devenir personnellement leur Dieu. Un Dieu qui leur donne un joug doux et léger, un joug bienfaisant. Dieu leur a accordé du repos. Ah, jour du sabbat. Avec moi, vous commencerez par vous reposer. Ce ne sera pas du travail non-stop, parce que je sais que tu en as besoin. Lui qui leur a donné de l'abondance, la sécurité, la protection. Lui qui les a nourris dans un pays où il n'y avait rien. Avec la manne, par exemple, l'écaille, lui qui a fait sortir de l'eau, même du rocher. Et vous voyez, beaucoup de religions aujourd'hui marquent une distance phénoménale entre Dieu et les fidèles qui pratiquent cette religion. Je n'ai pas d'exemple ici, mais je vous laisse imaginer. Mais ne commettons pas la même erreur.
lorsque nous parlons de l'Éternel. Car voyez comment est le caractère de Dieu envers ceux qu'il s'est choisis, envers son peuple, Israël, qui figure ici comme un exemple. On voit Dieu qui veut personnellement s'investir dans la vie de ce peuple, être proche d'eux, répondre à ses besoins même les plus élémentaires. De plus, le texte nous dit ici qu'il les a également appelés à jouer un rôle privilégié. C'est ce qu'on entend quand il dit « J'ai appelé mon fils ». Ils avaient un appel particulier. Ils devaient montrer à tous les peuples qui était Yahweh, l'Éternel, le seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Mais ils ont failli à cela, verset 2, en sacrifiant au Baal et en disant « Voici ceux qui m'ont fait du bien ». Et même au sein de cette situation tellement injuste du point de vue de Dieu, imaginez-vous ce père qui prend soin de ce peuple, de ce fils, et ce fils qui ne se rend pas compte qu'en fait tout ce bien vient de son père et se tourne vers d'autres, disant « Voilà, c'est lui qui m'a fait du bien, pas toi ». Et même au sein de cette angoisse, de cette situation, Dieu n'a eu de cesse de les appeler avec une patience incroyable. Et on l'a vu tout au long de cette prophétie, là on est au chapitre 11. Mais plus il les appelait, plus Dieu appelait son peuple, plus ce peuple s'éloignait. Plus il leur montrait la futilité de leur croyance, plus ils offraient des sacrifices. Plus il leur montrait qu'il était dans l'erreur, plus il faisait preuve de tact et d'intelligence pour accomplir le mal, pour accomplir l'opposé de la volonté de Dieu. Voyez-vous ce qui est en train de se passer avec ce peuple, progressivement? Soudain, nous passons de l'enfant dépendant, qui a besoin de son père, à en quelque sorte l'ado blasé, qui ne veut plus rien savoir de son père, qui s'oppose à lui, qui le rejette. Tout ce qu'il lui dit, ça n'a aucun sens. Laisse-moi tranquille, je n'ai plus besoin de toi. Le peuple d'Israël s'affermit dans ses croyances qui sont tout autres que la réelle croyance en Dieu. Vous voyez le contraste ici entre l'attitude bienveillante de Dieu qu'Osée nous montre et les actes malheureux du peuple. Fin du verset 2, on l'a lu. Fin du verset 3, verset 5. Ils ne veulent plus revenir à la maison. Ils pensent mieux savoir, mais se perdent en fait totalement. Alors, que faire lorsque nos enfants nous rejettent, font des bêtises? Que feriez-vous? On les corrige, n'est-ce pas? C'est la moindre. C'est un peu le travail d'un père. Corriger son enfant qu'on l'aime. Le corriger d'une manière à ce qu'il comprenne que la voie qu'il est en train d'emprunter est une mauvaise voie et qu'il va au final se brûler les ailes. Mais à travers les années, plutôt que de voir un peuple qui finalement se rend compte de son erreur, voyez-vous le seul constat possible ici, au verset 7. Mon peuple est enclin à l'infidélité envers moi. Voilà l'état de son cœur devant Dieu. Voilà le constat définitif et malheureux. Mon peuple est enclin à l'infidélité envers moi et il n'y a rien d'autre à faire. Et la fin du verset 7 ici, si vous l'avez sous les yeux, est un peu ambiguë dans certaines versions. Mais en fait, on veut simplement dire qu'ils n'ont aucun désir de revenir à l'Éternel, revenir au Très-Haut. Viens au Très-Haut. Et non, ils ne veulent pas revenir au Très-Haut. On les appelle au Très-Haut. Non, laisse-moi tranquille. L'ado blasé qui ne veut rien savoir de son père. Et nous l'avons bien vu ces dernières prédications, la seule finalité possible dans la situation du peuple, eh bien, c'est malheureusement l'extermination. Il n'y a aucune autre solution, car leur cœur est fermé à Dieu, est fermé à celui qui donne la vie, du coup il ne reste plus que la mort. Ils ne veulent pas de lui, et jamais, jamais, ils ne reviendront. Le constat est clair, le constat est juste. Ils préfèrent leurs idoles, ils préfèrent leur propre voie au seul vers qui toute louange devrait aller normalement. Car ils ont un problème de cœur qui les empêche d'en appeler à l'Éternel. Ils sont aveugles, ils s'aiment pour leur propre destruction. Ces expressions peut-être qui vont vous évoquer certaines choses pour ceux qui étaient avec moi les précédentes prédications. Et vous voyez, la rébellion contre Dieu ne peut être tolérée par Dieu. Et ici, Osée nous montre un trait de caractère de Dieu qu'il faut être conscient. Bien sûr, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu veut prendre soin, mais Dieu ne peut tolérer le mal et l'injustice.
dans sa justice et sa sainteté, il ne peut voir ce mal et logiquement doit punir, éradiquer ce mal. Alors que se passera-t-il ? Verset 6. Tout sera détruit. Plus d'espoir, comme nous l'annonçons maintenant depuis plusieurs semaines. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien à cause des projets qu'ils ont eus. Eux seuls sont responsables de cette situation. Ce qui se passe ici, c'est un peu comme si, je ne sais pas si vous avez la fibre artistique, moi pas du tout. Et donc du coup, quand j'imagine un beau dessin dans ma tête et que je veux le dessiner, je prends mon crayon, je le dessine et on imagine qu'à chaque fois, je fais une rature. Ah, c'est pas grave, on efface, on recommence. Et je fais de nouveau une rature, ok, j'efface de nouveau. Et encore, et encore, et encore. Et à un moment donné, quand on regarde le dessin, il y a tellement de ratures qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est faire une boule avec et la jeter au feu. C'est un peu ça ce qui se passe. On a tellement essayé de corriger, de rectifier. Moi, elle n'est pas parfaite, l'illustration, mais vous avez l'idée. C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus rien faire pour ce peuple. Mais tout cela, vous le savez déjà, n'est-ce pas ? On est tous familiers maintenant avec les thèmes d'Osée. Je regarde ceux peut-être qui étaient avec moi ces dernières semaines. Ça fait maintenant 11 chapitres que nous sommes dans cette prophétie. Et nous savons que le peuple est mauvais. Nous savons que Dieu les a appelés par les prophètes. Nous savons qu'il a usé de patience, une patience incroyable, des nombreuses mises en garde. Nous savons que ça n'a rien donné. Nous savons même que ce jugement est bien mérité, parce qu'un contemporain, Osée lui-même, chapitre 9, verset 14, l'a dit. Voilà un jugement qui doit s'appliquer. On sait tout cela. Nous savons que Dieu juge le mal, que tous sommes dans le même bateau, car nous aussi, nous avons rejeté Dieu. Et nous savons qu'un jour viendra où nous devrons rendre des comptes et que nul ne tiendra devant lui, car nous savons que personne ne pourra avoir prétendu à un moment donné avoir atteint ces exigences parfaites. Mais que pouvons-nous apprendre d'autre sur le caractère de Dieu ce matin ? Dieu est un Père aimant, investi, qui punit le mal et la rébellion, et il est aussi un Père plein de grâce. Deuxième point ce matin pour nous, Dieu, un Père plein de grâce et de miséricorde. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie que vos parents, peut-être vous-même, peut-être plus vos parents, lorsqu'ils venaient vous donner une correction, vous punir, vous disent « Cette punition que je te donne me fait plus de mal à moi qu'à toi. » Ça vous est déjà arrivé, ça ? Ou que vous, en corrigeant vos enfants, au final, vous vous rendiez compte que ça vous faisait plus souffrir qu'à votre enfant. Donc vous voyez, je ne sais pas si c'est une situation que vous avez déjà vécue, lorsque vous corrigez vos enfants, au final, que cette situation vous fasse plus de mal. Personnellement, c'est une chose que j'ai déjà vécue à plusieurs reprises, lorsqu'on a dû priver nos enfants de certains privilèges, où eux, après avoir reçu la correction qui était bien méritée, passaient à autre chose. Mais nous, personnellement, on était dans la peine. Vous voyez ce matin à quel point la punition que Dieu donne à son peuple, lui fait de la peine. Là où il nous a rappelé à travers toute l'évolution de ce peuple, depuis sa libération d'Égypte jusqu'à sa déportation vers la Syrie, Dieu arrête brusquement ce thème dans cette prophétie et nous ouvre simplement ce qui se passe dans son cœur, si je peux exprimer cela ainsi, verset 8 de notre texte. Comment pourrais-je te traiter, Éphraïm ? Pourrais-je te livrer, Israël ? Comment pourrais-je te traiter ? Comme Adma ? Te rendrais-je semblable à Tseboïm ? Mon cœur est bouleversé. Toute ma pitié s'émeut. Comment pourrais-je te punir, te faire cela ? Voyez-vous ce qui se passe ici ? On est loin ici de l'ordinateur du début qui effectue des algorithmes sans aucune émotion, n'est-ce pas ? Osée nous dit, voici exactement ce que Dieu ressent lorsqu'il punit son propre fils, Israël. Et là, d'une manière assez unique, dans tout l'Ancien Testament, c'est pas souvent qu'on voit cela, on a l'opportunité de voir ce qui se passe du côté de Dieu. Il nous dit, te punirai-je comme Adma et Tseboïm ? Voici sans doute deux noms les moins familiers que vous ayez entendus cette semaine.
Savez-vous où se trouvaient ces deux villes? Adma Tseboïm, à côté de deux autres, à côté de Sodome et Gomorrhe. Voilà deux villes que je pense vous connaissez un peu plus. Ainsi, Adma et Tseboïm, ici mentionnés, ont reçu le même châtiment et représentent, tout comme Sodome et Gomorrhe, le jugement final de la part de Dieu, la destruction totale, la colère d'un Dieu face au péché. Mais Dieu, en pensant à cela, en pensant à cette destruction totale pour son peuple, se dit « Mais comment pourrais-je te faire cela ?» Le jugement vient, mais comment t'abandonner? Son cœur est juste brisé à la simple pensée de voir son peuple qu'il aime annihilé. Verset 8, « Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. » Voyez-vous ce qu'Osée nous dit ici? Voici votre Dieu. Oui, il est en colère face au péché. Oui, il jugera conformément à sa justice. Mais n'oublions pas, comme nous le dit le prophète Ésaïe, que son jugement est une œuvre étrange. Son travail extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose que Dieu veut faire. C'est quelque chose qu'il est contraint de faire. Ésaïe, chapitre 28, verset 21. Peut-être ce matin, nous avons l'opportunité, avec ces paroles, de réajuster notre vision de Dieu. Parfois tellement déformée. Voyez qui est Dieu. Ce soi-disant Dieu sévère dans l'Ancien Testament. Non, il est juste et ne doit en aucun cas être comparé à un être sadique qui prend malin plaisir à faire du mal à son peuple pour le faire souffrir. Et tout le constat qui est dans son cœur, son sentiment de pitié à l'égard de ce peuple le conduit à la conclusion du verset 9. « Je n'agirai pas selon ma colère ardente. Je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm, car je ne suis pas un homme, mais Dieu. En ton sein, je suis le saint. Je ne viendrai pas avec fureur. » Vous voyez ici les 4 négations qui mettent une emphase claire et importante. Ils nous montrent ici qu'il y a un changement brusque dans toute la prophétie. Maintenant, voyez-vous la raison qui permet à Dieu de dire cela à ce stade? Pour quel motif? En vertu de quoi il peut simplement freiner son jugement? Il nous dit au verset 9, « Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Je suis Dieu, je suis le saint, je ne suis pas comme vous. Mon caractère est différent. » Et il inclut la grâce et la miséricorde. Voilà ce que je suis. Et je ne peux fonctionner autrement. Il n'est pas comme l'un de ces Israélites partagés qui exerce une justice sans équité, mais il est le saint, celui qui est séparé de tout aspect humain. Et peut-être que si nous étions à la place de Dieu, quand on se rappelle le rappel qu'Osée nous a fait au début, Dieu aimant et son fils qu'il a rejeté, peut-être que nous les aurions détruits sans aucun remords. Mais Dieu n'est pas comme cela. C'est que le jugement de Dieu que Dieu a prononcé aura pourtant lieu. Quand on regarde aux données historiques, on voit que la punition que Dieu a envoyée, avait prédit dans les autres chapitres, est tombée sur eux. Mais ce qui est nouveau dans ce chapitre 11 est que pour la première fois depuis le chapitre 4, un espoir apparaît à nouveau. Les rayons du soleil percent les nuages. Le bateau dans la tempête aperçoit la lumière du phare. On se rappelle, n'est-ce pas, tous ces lourds chapitres qui ne faisaient que nous présenter le péché d'Israël, le jugement de Dieu, encore, péché d'Israël, jugement de Dieu, péché d'Israël, jugement de Dieu. Tellement dur. Vous vous rappelez les chapitres 9, 10, même à partir du chapitre 8, 9, 10. Mais ce que nous voyons apparaître, c'est que ce matin, Dieu nous montre qu'après son jugement, apparaît un espoir. Certes, sa colère va se déverser sur ce peuple, mais un espoir reste toujours présent. Et ça, c'est peut-être nouveau ici, mais ce n'est pas nouveau dans le caractère de Dieu. Si je m'appelle juste à vos connaissances de la parole, vous vous rappelez tous de l'histoire du déluge, n'est-ce pas? Genèse chapitre 8. Dieu exerce sa colère et son jugement sur un peuple pécheur, mais un reste est sauvé à travers l'arche. Genèse chapitre 8, verset 21. Ésaïe 40, peut-être un peu moins connu, le retournement dans la prophétie d'Ésaïe, où après avoir vu un peuple mauvais qui ne faisait que de s'éloigner de Dieu, Dieu dit « Moi, je vais
transformer leur comportement. Après le jugement vient une réconciliation, une restauration. Donc comprenez-vous le mode de fonctionnement de Dieu. La colère de Dieu sur tout ce qui est mal aura lieu, mais un retour reste possible pour un reste qui aura survécu à cela. Ça nous conduit à notre troisième point ce matin. Dieu seul pourra nous appeler à lui. Je vous invite à regarder les versets 10 et 11. Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et des enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte pareil à un oiseau, et de l'Assyrie pareil à une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, déclare l'Éternel. Voyez-vous tout ce qui change ici dans ces quelques versets. On voyait un peuple qui, premièrement, et pendant les 3/4 de cette prophétie, était loin de Dieu, et maintenant, il semble, verset 10, suivre Dieu. Voyez ici, qui sont ceux qui suivront l'Éternel? Est-ce qu'on parle de tout le monde ici? Est-ce qu'on parle, comme on dit, d'un universalisme? Tous seront sauvés au final. Dieu aura pitié de tout le monde et tous seront sauvés. Est-ce que c'est ça qu'Osée veut nous dire? Non, c'est seulement ceux qui entendront la voix de l'Éternel les appeler à lui. Seulement eux viendront. On voit que ce rassemblement improbable à ce moment dans cette prophétie n'est là que parce que Dieu appelle, ce lion rugissant qui appelle des personnes à le suivre. C'est son œuvre, c'est son travail, c'est son acte. Lui seul peut réaliser cela, lui seul peut rassembler ses enfants et faire en quelque sorte qu'ils quittent toute autre allégeance, on pourrait dire à une vie de péché, pour venir à lui. Ce cri est son appel. C'est la grâce et la compassion. Ce cri qui dit « Viens à moi, pécheur, viens à moi ». Lui seul a la puissance pour changer le cœur de l'homme qui est rebelle. Et alors, en réalisant cela, son peuple viendra à lui. Dans quelle attitude? En tremblant, en réalisant son erreur et en voyant la majesté de Dieu. Voyez-vous ici le changement brutal qui a lieu dans cette prophétie. Voyez encore une fois ici, celui qui rugit, celui qui appelle, celui qui installe dans le pays, c'est Dieu. Le salut vient de l'Éternel et de nul autre. Le soleil perce les nuages. Un espoir reste possible pour certains, mais voyez-vous le problème qui demeure néanmoins ici. Après tout ce qu'on a dit, comment Dieu peut-il pardonner le péché étant donné qu'il est un Dieu juste? Il ne peut effacer le péché comme certains le croient, comme un tableau. On efface tout, on repart à zéro. Il ne peut oublier le mal. Il ne peut nous accepter si nous avons commis des péchés. Non, notre mal est toujours devant Dieu. Il ne peut faire comme s'il ne s'était rien passé. Savez-vous pourquoi? Car Dieu ne peut avoir qu'une seule réaction face au péché. Toute sa haine, toute sa colère doit se déverser sur ce péché. Et si nous pratiquons le péché, inévitablement, nous devons subir toute sa colère. Certaines religions pensent que Dieu oubliera juste, cachera son regard face au péché, nous acceptera. Mais agir de la sorte ne fait pas de Dieu un Dieu juste. S'il est juste, il doit punir le mal. Son amour ne diminue pas sa justice. Alors comment ce reste qui reviendra à l'Éternel va-t-il survivre à la colère de Dieu? Alors vous savez qu'il y a une solution vu que vous avez lu le titre sur ce questionnaire, n'est-ce pas? Mais que faire? C'est notre quatrième et dernier point ce matin. Jésus-Christ accomplit la justice de Dieu. Jésus-Christ accomplit la justice de Dieu. Connaissez-vous les abris anti-atomiques suisses? Vous avez déjà vu ça? Il y a certaines maisons en Suisse où ils ont ces espèces de pièces mises à part avec, je ne sais pas quelle épaisseur de béton, 3-4 mètres, dans laquelle ils amassent des apérissables en cas de guerre nucléaire. Je me souviens quand j'étais plus jeune, on allait en vacances en Suisse et il y avait ces amis qui construisaient leur maison. Ils disaient, mais c'est quoi ça au milieu de votre maison? Ouais, c'est l'abri anti-atomique. Ils étaient en train de construire cet abri anti-atomique.
atomique. Alors, à quoi sert-il? En cas de guerre nucléaire, en cas d'explosion d'une bombe atomique qui est censée tout raser, bon, désolé, c'est pas très positif tout ça, mais on va se cacher. Et on a la vie sauve. Je sais pas trop comment ça irait pour la suite, mais ça, c'est un autre débat. Mais quel est le lien avec notre texte? Quel est le lien? Pourquoi je vous dis ça ici? Si ce n'est pour recapter votre attention. La colère de Dieu doit tout dévaster, car le péché est contre nature pour lui. Il ne peut vivre avec. Donc il arrivera un temps, comme on l'a vu au chapitre 10 de cette prophétie, où Dieu viendra juger ce monde, viendra détruire tout ce mal. Mais dans sa grâce et dans son amour, Dieu met en œuvre un moyen de rédemption. Et voyez à nouveau qu'il est intéressant de constater que le reste de la Bible cite Osée pour nous montrer la réponse par excellence. Et je vous invite à venir avec moi en Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Qui est ce petit enfant? C'est Jésus qu'on est en train de mentionner ici. Voici le début de l'apparition de Jésus. On voit cette triste situation avec le roi Hérode. Il doit fuir pour que l'enfant ait la vie sauve. Mais voici ce qui est intéressant, c'est que selon Matthieu, voilà comment cette prophétie en Osée chapitre 11 verset 1er s'accomplit. Comment cette prophétie est-elle réalisée? Par la venue de Jésus-Christ. Et ça nous donne une nouvelle perspective, n'est-ce pas? Car qu'avons-nous dit jusque-là, dans tous ces versets? Ce fils choisi et aimé par Dieu était Israël. Lui devait rayonner de l'Éternel autour d'eux. Lui avait cette relation particulière avec Dieu. Une mission particulière. Annoncer, voici qui est l'Éternel. Le faire connaître à tous. Mais ont-ils réussi? Non. Le verset 2 ici nous a dit, ils ont échoué. Et Osée nous a montré de plusieurs manières, en fait, qu'ils ont échoué à tout point de vue. Mais là où Israël a désobéi, Jésus, lui, a obéi. Là où Israël n'a pas glorifié Dieu, Jésus a glorifié Dieu en tout. Là où Israël a été infidèle, Jésus, lui, a été fidèle en tout. Là où Israël doit subir les conséquences de son péché, Jésus, lui, n'en subir aucun, vu qu'il fait tout le plaisir de son Père. Et on se rappelle peut-être, ça fait quelques mois maintenant, le chapitre 3, verset 5 de la prophétie d'Osée, qui arrivait avant de commencer avec le peuple d'Israël en tant que nation. On avait parlé de la relation entre Gomère et Osée. Et en terminant cette première partie, on avait dit, après cela, après tout ce désastre, les Israélites reviendront. Ils chercheront le Seigneur, leur Dieu, et David, leur roi. Effrayés, tremblants, ils s'approcheront du Seigneur, de sa bonté, dans la suite des temps. Voyez comment ils s'approcheront. Ils retrouveront la relation avec leur Père en cherchant David, leur roi. Voici une autre manière à nouveau de parler du Seigneur Jésus-Christ, le nouveau David, le Fils parfait de Dieu. Et là, Matthieu nous dit, au chapitre 2, ils sont là, les jours du retour. Ils arrivent, le lion rugissant est là, et ceux qui l'entendent et viennent à lui auront la vie, car lui seul peut être sauvé. La délivrance est par lui. Certes pour le peuple d'Israël, mais nous savons, d'après l'Écriture, que l'œuvre de Christ n'est pas uniquement réservée pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations qui se tourneront vers lui dans la crainte et le tremblement. Voilà le moyen mis en place par Dieu. Mais alors, que fait Jésus de notre péché? Il est toujours là, ce péché.
Jésus vient, voilà le Sauveur, mais notre péché est toujours là, toujours sur nous. Eh bien, pour comprendre cela, il faudra continuer notre lecture dans la suite de l'évangile de Matthieu. On continue, on avance, un chapitre après l'autre, jusqu'à arriver au chapitre 27, que Géry nous a lu un peu plus tôt, où on voit que Dieu a trouvé une solution à son dilemme de justice, d'amour face au péché. Nous voyons que Jésus, pour accomplir sa mission de salut, a accepté de prendre sur lui ce qui nous condamnait. C'est ce que nous dit Osée ici. Pourquoi pouvait-il faire cela ? Car lui seul était pur, lui seul était sans tache, lui seul était qualifié pour prendre sur lui nos péchés. C'est l'Évangile, purement et simplement. Lui seul, irréprochable, et lui seul a accepté délibérément de prendre notre punition à notre place. Si Jésus avait failli sur un seul point vis-à-vis de la loi, il devrait mourir pour son propre péché. Mais comme il est venu comme un être pur, sans tache, sans défaut, il est qualifié pour prendre notre péché sur lui. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? À la croix, l'immense colère de Dieu que nous avons décrit dans ces 3 derniers chapitres, si vous vous rappelez, les sessions précédentes, les précédentes prédications, toute cette colère absolument horrible tombe sur Jésus-Christ. Ces moments d'angoisse tellement extrêmes que les gens préféraient que les rochers leur tombent sur eux plutôt que d'affronter la colère de Dieu. Ces moments où cette mère a été écrasée sur ses enfants. Pour ceux qui se demandent de quoi je parle, je vous invite à lire Osée chapitre 10, qui expose le jugement terrible de Dieu. Tout cela est tombé sur Jésus-Christ. Voyez maintenant la pédagogie d'Osée ici. Durant tous ces chapitres, ces nombreux chapitres, il voulait nous faire prendre conscience de la gravité de notre péché, à quel point Dieu doit juger, à quel point cette colère de Dieu est terrible, pour que nous puissions prendre conscience que notre salut en a coûté à l'Éternel et nous pousse à l'émerveillement. C'est là, à la croix, qu'il a totalement abandonné son Fils comme un objet d'horreur, prenant le péché du monde sur lui. Il ne pouvait même pas le regarder. C'est là qu'il l'a totalement détruit, comme nous l'avons vu. C'est à la croix que Jésus a bu toute la colère de Dieu jusqu'à la dernière goutte. Réalisez-vous ce que ça a coûté à Dieu pour faire cela. Lui qui a dit, un peu plus tôt dans ce chapitre 11, « Comment te punirais-je ? Comment te ferais-je du mal ?» Cela à son adolescent qui méritait ce jugement, qui méritait cette punition. Lui qui a dit, fin du verset 8, « Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. » À ce fils qui méritait d'être puni. Imaginez la douleur du Père de punir son Fils parfait à notre place, afin que nous soyons pardonnés. Voilà quel était le seul moyen pour nous d'échapper à la colère de Dieu. Et nous voyons à travers les évangiles que c'est Jésus qui se donne volontairement par amour pour nous. Ce matin, Osée nous pousse à voir la grandeur de l'amour de Dieu et de sa grâce envers nous. C'est Christ, c'est en lui qu'on est caché, comme dans l'arche, Genèse chapitre 8. C'est en lui qu'on est protégé de la colère de Dieu. Voilà le seul moyen de tenir bon, de trouver un abri sûr. Voilà notre abri anti-atomique parfait face à la colère de Dieu. Mais ne nous arrêtons pas là ce matin, parce que Osée va plus loin ici. Contemplons la grandeur de l'amour de Dieu envers nous, ce que Jésus a accompli afin que nous puissions être sauvés. Lui qui était plein de compassion en voyant les foules, lui qui nous a aimés à l'extrême au point de tout nous donner. Ce matin, j'ai du mal à vous communiquer à quel point cela est énorme, ce que ça peut représenter. Et il faut méditer sur ces vérités, c'est vraiment important, parce que ça donne toute la dimension à l'Évangile. Certains disent, oui, mais Christ a souffert parce qu'il a été crucifié par les Romains sur une croix. Non, il a souffert parce qu'il a pris toute la colère de Dieu sur lui. Et on ne peut même pas s'imaginer ce que cela représente. Voici encore celui qui nous appelle ce matin, si nous ne sommes pas à lui. Pour ceux qui douteraient encore
de l'efficacité même de son salut, qui disent oui, mais il y a Jésus, mais il y a peut-être d'autres choses. Sachez que s'il a puni son propre Fils à la croix, avec tout ce que ça lui a coûté, ne pensez-vous pas que cela sera suffisant pour notre salut? Pensez-vous qu'il allait juste donner un moyen pas entièrement parfait? Non, il ne l'aurait pas fait alors, parce que ça lui a coûté énormément de le faire. Et en terminant ce matin, pour nous qui avons bénéficié de son œuvre de grâce, si Dieu est notre Père, si Dieu est votre Père, en voyant son portrait ce matin, sa compassion à notre égard, son amour, à quel point il veut être proche de nous sauver, même quand nous ne voulons pas. Quel genre de fils ou de fille sommes-nous? Quel genre de fils ou de fille êtes-vous? Allons-nous continuer de vivre comme des enfants illégitimes et rebelles? Ouais, la grâce abonde. Non, comment est-ce qu'on peut dire ça en voyant ce que ça a coûté à l'Éternel? Allons-nous avoir ce désir toujours plus grand de vivre pour la gloire de celui qui nous a tout donné? Allons-nous faire preuve de compassion pour les perdus ou les rejetés? Oh, il ne faut pas partie de la famille. Allons-nous faire preuve d'amour envers notre prochain, leur annoncer ce merveilleux message de salut? Ou allons-nous le garder pour nous? Comme le Père nous a aimés, nous voulons également aimer notre prochain. Et à nouveau ce matin, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez l'appel de ce lion rugissant, courez à lui, placez toute votre espérance en lui, car son sang a été versé pour vous à la croix. Amen.